Ok, shalom. Le, le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain temps de parler à quelqu'un qui me suit là. Donc je viens tout droit auprès de toi comme un messager de l'Éternel. Prends-moi en ce moment comme un porteur du message pour toi qui vient de l'Éternel Dieu. Ces choses ne viennent pas de moi. Le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, toi qui te débrouilles pour ta vie, ne te compare à personne car tu n'es en compétition avec personne. Ne te compare, ne te compare pas avec qui que ce soit. Peu importe son standing de vie et peu importe les difficultés que toi tu mènes. Bien que toi tu as euh, fourni beaucoup d'efforts tu t'es battu vraiment beaucoup pour la vie et tu n'as rien gagné jusqu'à présent. Ne te compare pas à qui que ce soit. Ton temps arrivera. Chacun a son temps. On a toujours dit que le doigt d'une même main n'ont pas la même taille ni la même grandeur. C'est ainsi que les gens même d'un même pays ou d'une même famille ou d'un même quartier, d'une même avenue, voire d'une même maison ou d'un même euh, descendant, ce que je veux dire, d'un même père ou d'une même mère, n'ont pas les mêmes niveaux de vie ou ne sont pas les mêmes. Mais donc, ton temps arrivera. Sois confiant. Néanmoins, bats-toi. Conjugue et fournis tes efforts et ta manière. Ne suis personne, à moins que tu suives des bons exemples. Cela t'est mieux, cela t'est convenable. Mais tu n'es pas en course avec personne. Deuxième message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le message que j'adresse aux femmes stériles. Je vais dire femmes stériles, mais je sais que même les hommes sont stériles. Je vais dire un message que le Seigneur m'a envoyé pour les stériles en général. Toi qui n'enfantes pas, toi qui n'as pas d'enfant, tu as 2 ans, une année au mariage, 2 ans jusqu'à 10 ans, d'autres, ici maintenant là que je parle, je sens que d'autres ont même déjà 25 ans dans le mariage, sans enfant. Et c'est là, ils ont mis tous les moyens possibles, sans solution, sans satisfaction. Et il y a des femmes qui manquent même du sommeil, qui manquent même la paix dans le foyer. Parce que simplement, elles n'ont pas d'enfants. Seigneur me dit de te dire que toi aussi ton temps arrivera. Et je crois s'il m'a levé pour te parler maintenant, ça c'est moi maintenant qui crois que ce temps c'est maintenant. Il t'a fallu écouter ces messages de Dieu. Dieu voulait te laisser un moment, que tu fournisses des efforts, que tu mettes le moyen et que tu sentes que la solution n'est pas dans tout ça mais en lui seul. Maintenant, tourne le regard vers le Seigneur. Crois en lui. Fais-lui confiance et tu verras de bons résultats. Je prie que le Dieu des cieux qui a ressuscité d'entre les morts les grands pasteurs des brebis puisse se souvenir de ses enfants qui sont dans les efforts de la vie, dans les efforts de la progéniture. Seigneur, je me rappelle même dans la Bible d'une femme qui est allée déranger son homme pour lui dire « Donne-moi des enfants » et l'homme qui lui dit « Suis-je Dieu pour te donner des enfants ?» Donc les enfants viennent de Dieu. Oui, bien sûr que les hommes sont des porteurs de sémences, mais la source de cette sémence, c'est toi, ô Dieu. C'est toi qui as tout créé et c'est toi qui donnes tout aux humains. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne peux pas créer les ventres d'une femme et puis la lier, les bloquer pour ne pas donner des enfants.
Si tu lui as donné les ventres, tu lui as donné des seins, c'est pour qu'un jour, elle puisse allaiter. Oh Seigneur, il n'y a rien que tu crées dans l'homme sans un objectif quelconque. J'ordonne par l'onction et par les mandats que tu m'as donnés, je dirais les ministères que tu m'as donnés, afin que les seins de cette femme puissent allaiter avant ce décembre au Père pour la gloire de ton nom. Et si on compte d'ici à décembre, ça ne fera pas 9 mois, alors fais jusqu'à ce qu'il fasse 9 mois et que le 9e mois à dater d'aujourd'hui, qu'elle puisse allaiter un enfant. Bénis cette famille qui a longtemps lutté avec les géants, avec les sorciers, avec les mauvais, avec les malins, sans trouver des enfants, dans les cauchemars. Oh Père, c'est là qui rêvent par moments, elles font des enfants et en réalité elles n'ont jamais fait cela. C'est là, Seigneur, qui connaissent des fausses couches. Oh Seigneur, des avortements répétitifs. Seigneur, j'ordonne que cet esprit qui les dérange, qui les perturbe, les tourmente, les détruit leur progéniture, leurs semences soient anéanties dans la puissance du nom de Jésus. Peu importe, Seigneur, les alliances volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes, je les détruis et anéantis au nom de Jésus. Et j'ordonne la fécondité dans ce foyer et qu'elle porte des enfants. Que cette femme porte des enfants, que cet homme ait des enfants. Oui Seigneur, que ce foyer soit béni. Fini le trouble, fini les cauchemars. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Recevez cela. Et mon frère et ma soeur qui se débrouillent également dans la vie. Oh Seigneur, il y en a qui sont au point même de féticher, au point de lâcher prise. Seigneur, montre que toi tu es plus fort que la magie, plus fort que la sorcellerie, plus fort que l'occultisme, plus fort que toutes sortes de loges, que toi tu donnes même sans donner, sans demander un prix quelconque. Oui Seigneur, daigne, oh Yahweh, bénir les faibles efforts de tes enfants, qu'ils trouvent un grand résultat pour qu'ils sachent que seule est ta bénédiction. Oui Seigneur, peut enrichir, et cela n'est accompagné d'aucun chagrin. Bénis tout le monde qui m'a suivi, afin que cette prière lui soit profitable et qu'il puisse voir les résultats. Ô Seigneur, soutiens et agis. Bénis tes enfants. Ayez pitié d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je crois que le Seigneur te fera du bien et tu témoigneras. Sois béni et ne manquez même pas de nous contacter en cas de besoin. À vous qui avez besoin, soit de la prière. Nous sommes joignables sur le 09, donc plus 243 9 79 66 68 70. Là, c'est sur WhatsApp ou même l'appel normal. Que le Seigneur Dieu des cieux vous bénisse abondamment.